الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous allons donc continuer la série de courts rappels concernant le mois de Ramadan du noble Cheikh Abderrazaq al-Badr hafidhahullah ta'ala. Le Cheikh nous dit la préservation du temps durant le mois de Ramadan. Certes, le temps de l'homme est en réalité sa vie ainsi que la base de son existence éternelle dans le bonheur permanent ou le châtiment douloureux. Et il passe extrêmement vite. La nuit et le jour ne cessent de diminuer rapidement la vie de la personne et de la rapprocher de la mort. Ces deux choses ont accompagné ceux qui nous ont précédés, comme Nuh, les Aad, les Thamoud et de nombreuses générations intermédiaires. Tous sont retournés vers leur Seigneur, ont été confrontés à leur action et ont vu leur vie s'écouler. Quant au jour et à la nuit, ils ne cessent de se renouveler. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْقَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. Et c'est lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut se souvenir ou montrer sa reconnaissance. Il incombe donc aux musulmans, et surtout dans ce mois béni, cette période grandiose et ce temps précieux de tirer des leçons de ces nuits et de ces jours qui passent extrêmement vite. Combien de Ramadan nous avons attendu impatiemment qui sont ensuite entrés et sont passés rapidement. La nuit et le jour usent toutes choses nouvelles et rapprochent toutes choses lointaines. Ils plient la durée de vie, font vieillir les jeunes et font disparaître les vieux. Et tout cela rappelle le déclin de cette vie d'ici-bas ainsi que la venue de l'au-delà. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit « Certes, la vie d'ici-bas s'en va et la vie de l'au-delà se rapproche. Et chacune d'elles a des enfants. Alors soyez les enfants de l'au-delà et ne soyez pas les enfants de la vie d'ici-bas. Car aujourd'hui c'est un jour d'acte sans jugement et demain ce sera un jour de jugement sans acte. » Omar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala a dit « Ce monde n'est pas votre demeure permanente. Allah lui a prescrit une fin et il a décidé que ses habitants allaient le quitter. Combien de fois une population prospère a-t-elle été ruinée à cause d'une chose insignifiante et combien de fois un homme heureux a-t-il quitté ce monde à cause d'une chose insignifiante? Alors préparez-vous bien, qu'Allah soit miséricordieux envers vous. Préparez-vous à votre voyage en prenant avec vous les meilleures provisions et sachez que la meilleure des provisions est la taqwa, c'est-à-dire la crainte d'Allah. Certes, l'homme se consume depuis qu'il est sorti du ventre de sa mère, mais il est plutôt, comme l'a dit Al-Hassan al-Basri rahimahullah, un ensemble de jours. Lorsqu'un jour passe, c'est en fait une partie de l'homme qui s'en va. Un jour de cette vie consomme le mois, et le mois consume l'année, et l'année consume la vie. Chaque heure qui passe de la vie du serviteur est en réalité un pas vers sa fin. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit « La chose que je regrette le plus de ma vie, c'est de voir le soleil se coucher, signalant ainsi la fin d'une journée et la diminution de mes jours, et dans lequel il n'y a pas une augmentation de mes bonnes œuvres. » Al-Hassan a dit « J'ai connu dans ma jeunesse des personnes qui tenaient à leur temps plus que vous ne tenez à votre argent. » C'est pour cela qu'il a été dit « Celui qui passe sa journée sans accomplir un de ses devoirs ou s'acquitter d'une de ses obligations, ou consolider une gloire ou obtenir un compliment, ou fonder un bien ou acquérir une science, il aura certes fait preuve d'ingratitude et d'injustice envers lui-même. Certes, les nuits et les jours sont le capital de l'individu dans cette vie d'ici-bas. Leur butin est le paradis et leur perte est l'enfer. Et l'année est tel un arbre dont les mois sont ses branches, les jours ses brindilles, les heures son feuillage et la respiration ses fruits. Celui dont la respiration est dans l'obéissance d'Allah, ses fruits seront alors bons, bénis, avec un goût savoureux. Quant à celui dont la respiration est dans la désobéissance d'Allah, ses fruits seront alors mauvais, avec un goût amer et toxique. De nombreux textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam indiquent l'importance du temps, incitent à le valoriser et à ne pas le gaspiller, et clarifient que le serviteur en sera interrogé au jour du jugement.
D'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme alors qu'il l'exhortait: profite de 5 choses avant 5 choses, de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta santé avant ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, et de ton temps libre avant ton occupation, et de ta vie avant ta mort. D'après Ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les 2 pieds du serviteur ne bougeront pas de leur place jusqu'à ce qu'on lui demande environ 5 choses. De sa vie et de ce qu'il en a fait, de sa jeunesse et comment il l'a dépensée, sur son savoir et ce qu'il en a fait, et sur ses revenus comment il les a obtenus, et dans quoi il les a dépensés. Profitons de ce mois béni et de cette grande saison pour dédier tout notre temps aux actes d'obéissance et nous tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et profitons que nous soyons en vie avant que la mort ne nous surprenne soudainement. Saisissons notre vie entière avant que la mort ne nous surprenne soudainement. Que ceux en bonne santé, ceux qu'Allah a préservés des maladies, profitent de leur bien-être et de leur bonne santé avant d'être éventuellement éprouvés par des maladies qui entraveraient leur activité et diminueraient leur force physique. Que ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala a accordé du temps libre profitent de ces moments avant d'être submergés par les occupations, les soucis et les distractions. Que les jeunes profitent de leur jeunesse et de leur force avant d'être atteints par les maux de la vieillesse, qui sont synonymes de faiblesse, de lassitude, d'handicap et de maladie. Que les riches à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé l'abondance dans leur subsistance et qui ont acquis une part de ce bien, de ce bas monde éphémère, profitent de leur richesse avant que la pauvreté ne les frappe et que les besoins ne les accablent. Que tous profitent de cette saison grandiose pour se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala, en revenant à lui avec un repentir sincère, en multipliant les bonnes actions et en s'éloignant des vices et des interdits. Celui qui gaspille son temps libre dans une période aussi importante et ne profite pas de sa santé durant ce mois sacré, quand donc pourra-t-il profiter et se réformer? Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala a dit: celui qui emploie son temps libre et sa santé dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est une personne favorisée, alors que celui qui les utilise pour désobéir à Allah, il est une personne défavorisée, puisque le temps libre est suivi par l'occupation et la santé par la maladie. Il est rapporté de certains salafs qu'ils disaient: parmi les signes de la colère divine, il y a le gaspillage du temps. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit: la perte de temps est pire que la mort. Savez-vous pourquoi? Parce que la perte de temps te sépare d'Allah et du jour dernier, tandis que la mort te sépare de ce bas monde et des gens. Il incombe donc pour le musulman de ne pas être séduit par la vie d'ici-bas et de ne pas être trompé par la vie d'ici-bas, car ce qui est en bonne santé finira par tomber malade, ce qui est neuf s'usera, les plaisirs se dissiperont, la jeunesse vieillira, et il est dans cette vie en route vers l'au-delà. Les délais sont réduits, les actions sont inscrites, et la mort arrive soudainement. Ainsi celui qui sème le bien récoltera bientôt sa récompense et sa rétribution, et celui qui sème le mal risque de récolter le regret et la douleur, et chaque semeur récoltera ce qu'il a semé. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.